Et on termine avec fenêtre sur l'emploi, l'onboarding, l'offboarding, c'est-à-dire la capacité d'accompagner les collaborateurs quand ils quittent leur poste. Et on en parle avec Vincent Binetruy. Bonjour Vincent. Bonjour Arnaud. On vous retrouve, vous étiez venu au tout début de l'émission Smart Job. On est très heureux de vous retrouver, directeur France de Top Employer Institute. Vous avez fait une grande partie de votre carrière, une partie de carrière dans le conseil. Pourquoi faire ce focus aujourd'hui sur l'offboarding? C'est une partie, comme on dit, qui est mal adressée, qui n'est pas adressée? C'est une partie, en fait, qui est assez nouvelle, finalement. L'offboarding, c'est une tendance qui s'est beaucoup structurée, en fait, ces dernières années, qui a beaucoup évolué. D'abord, elle s'est structurée. Si on prend les résultats, nous, des audits des entreprises qui sont certifiées Top Employeur, cette année, il va y avoir plus de 80% des entreprises certifiées en France qui auront structuré cette pratique. C'est même plus dans le monde, c'est plus de 90%. Alors, ça reste un panel restreint, puisque ce sont que les entreprises qui sont certifiées Top Employeur, donc censées être, entre guillemets, un peu les best in class. Mais ça démontre que ça s'est vraiment structuré. Parce que l'enjeu, quand même, là, il y a la certification, enfin, en tout cas, le tampon Top Employeur, évidemment, mais l'enjeu philosophique, c'est que la personne qui quitte l'entreprise en garde une bonne image et qu'elle soit, non seulement quand elle y rentre, mais quand elle en sort, une ambassadrice de cette entreprise. Exactement, c'est tout à fait ça. Ils m'ont bien traité. C'est tout à fait ça. Alors, il y a plusieurs raisons pour l'offboarding, on pourra y revenir si vous voulez, mais dans ces évolutions récentes, ce que l'on constate, c'est que, par exemple, il y a des nouveaux outils qui se mettent en place, donc des plateformes d'offboarding, tout comme les prestataires avaient développé des plateformes d'onboarding, ils ont développé des plateformes d'offboarding. Ce qu'on constate également, c'est que de plus en plus, les entretiens de sortie, entre guillemets, sont réalisés davantage par les populations RH, là où avant, on laissait plutôt les managers opérationnels en action. Ça ne se passait pas toujours très bien. Ça ne se passait pas toujours très bien, et puis surtout, les informations qu'on récupérait, on était plus finalement dans le fait de cocher une case on a fait l'entretien parce que c'est le process, plutôt que d'aller chercher véritablement les vraies raisons du départ du collaborateur. Ouais, ça c'est vraiment intéressant parce que vous venez aussi dans un contexte de ce qu'on a appelé la grande démission aux États-Unis. Alors il faut rester modeste en France, mais elle a eu lieu. Enfin, en tout cas, il y a eu un phénomène de départ avec des salariés qui se sont dit après le Covid. Exactement. C'est d'autant plus important dans ce contexte que d'adresser cette question d'offboarding. Tout à fait. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de récupérer ces datas récupérées lors de l'offboarding pour les mettre en parallèle finalement des datas issues des enquêtes d'engagement qui, elles, valident non pas les raisons du départ, mais les raisons de rester dans l'entreprise, et de mettre ça en parallèle également avec les datas issues des processus de recrutement et d'onboarding, et donc d'avoir les raisons d'arriver dans l'entreprise et de matcher en fait. Et de croiser, Exactement. Parce que ce qui est dans votre travail aussi, Top Employeur, et ça c'est très intéressant, c'est aussi d'expertiser, d'où le fait que les RH doivent, enfin en tout cas c'est le conseil que vous donnez, doivent reprendre en main ce départ, parce que ça donne des indications très intéressantes sur les motifs. Exactement. On n'a pas reconnu mon travail. Ce manager a eu des attitudes qui m'ont déplu, parce que souvent on pose le sac ce jour-là. C'est ça, exactement. Il se dit plein de choses. Il se dit plein de choses. C'est là qu'on va aller chercher effectivement un certain nombre de raisons sous-jacentes, notamment s'il y a un problème avec le manager, là où quand le manager mène l'entretien, il n'aurait probablement pas récupéré ces informations-là. Si c'est un RH ou quelqu'un d'externe, en tout cas à la relation managériale qui mène l'entretien, on va récupérer d'autres informations. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que parfois, avoir un questionnaire envoyé aux collaborateurs quelques mois ou quelques semaines après le départ, permet d'avoir finalement des réponses plus apaisées et peut-être plus factuelles et moins émotionnelles. L'émotion. En 15 secondes, Vincent, le tampon, la validation Top Employeur, ça donne quoi? C'est quoi? C'est une certification? C'est un cahier des charges? Un process? Oui, nous avons en fait mis en place un référentiel qui s'appuie sur 6 domaines, 20 thématiques, presque 400 pratiques en matière de ressources humaines que nous auditons. C'est-à-dire que c'est de l'audit un peu à la manière des auditeurs financiers, c'est-à-dire c'est de l'audit sur pièce. C'est-à-dire que quand une entreprise nous dit avoir mis en place telle ou telle autre pratique, elle doit nous le démontrer. Donc c'est en effet un auditeur, en quelque sorte, une forme d'audit. Nous sommes un organisme d'audit et de certification des pratiques RH. Génial. Merci Vincent Binetruy d'être venu nous rendre visite, directeur France Top Employer Institute. Qui dit directeur France, entreprise mondiale. Exactement, entreprise hollandaise. Hollandaise. Merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Mani à la réalisation, je remercie Héloïse pour le son, je remercie Nicolas Juchat, évidemment, qui m'accompagne dans chacune de ces émissions. Puis je remercie Lily pour l'accueil invité. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à vous téléspectateurs qui nous suivez et qui prenez plaisir à nous regarder. Je vous retrouve lundi pour de nouvelles aventures, évidemment. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end.